Cher Karim Debache, cela fait maintenant 2 épisodes que je consacre à te plagier allègrement. J'ai peur de devenir une caricature de toi-même. Ma démarche est-elle stérile ? Riquette vient d'arriver. Il me suggère de passer plus de temps à chercher un format intéressant plutôt que d'essayer de te copier. Pas con, Riquette. Ok, c'est parti. Je commence par lister tout le contenu qui parle de jeux de rôle et qui fonctionne sur internet. Je connais tous mes concurrents, c'est facile. Nombre de vidéos concernent la bonne auberge. La liste est longue. Premier problème, ils ont un studio et un réel qui s'appelle JB. Fait chier, aucune chance que j'arrive à pondre un contenu aussi qualitatif, donc les actual plays, ça dégage. Il me faut un format rapide, divertissant qui parle à tout le monde. Des vidéos qui traitent des sujets uniques et intemporels. J'ai le fond, mais pas la forme. Mais heureusement, la Libère vient d'arriver et il a l'ingrédient qui me manquait. Eureka. Cher MyQuest, je suis dépassé et en manque d'imagination concernant ma campagne en cours. Les possibilités infinies et mon espace de découverte sans limite ne font que refléter la coquille vide et l'écriture médiocre de mon univers. Je suis perdu, je ne sais plus comment les faire voyager, sans que cela ressemble juste à des voyages sans intérêt. Maxime, La Cité. Ah, mon cher Maxime, ne panique pas. Aujourd'hui, on va pimper ta quête. We're gonna pay a call on the Addams Family. Bon, parmi les scénarios que j'adore, il y a les huis clos. Un format obligeant les MJ à redoubler d'imagination et d'effort dans la réalisation d'une quête qui se déroule toujours au même endroit. Quel que soit le jeu, l'univers ou le contexte, ce type de format apporte énormément de profondeur et de roleplay. D'autant plus qu'il oblige généralement les joueurs à explorer la quasi-totalité des espaces créés par le maître du jeu. Et ça, c'est génial parce qu'en fait. Oh! Le huis clos est un format de scénario qui fait toujours son effet. Une fois bien maîtrisé, il permet de masteriser dans les meilleures conditions, laissant plus de place à notre interprétation des personnages et à la description des espaces. Et sans avoir besoin d'être focalisé sur notre capacité d'adaptation. Attends, mais t'es qui toi? Lui? Ou qui moi? Toi? Lui? Lui, toi ou moi? Quoi? Qui? Toi? Mais lui, toi, moi! Plus l'autre? Plus tous ceux qui l'en veulent? Vous savez quoi? Laissez tomber. En latin, le mot huis signifie porte et le mot clos est utilisé pour dire fermé. Et cette traduction illustre bien le principe du huis clos. Une audience à huis clos est une audience qui est tenue sans la présence du public. Mais lorsque l'on parle de huis clos dans un scénario, que ce soit pour le théâtre, le cinéma ou dans un scénario de jeu de rôle, il fait plutôt référence à un style, une disposition scénaristique qui a pour mission d'isoler les personnages. L'idée est donc de créer un cadre de jeu dans cet objectif. Ouais, c'est ça, enfin du moins avec les mêmes ambitions scénaristiques. Si le huis clos est le cadre qui restreint les joueurs et induit logiquement à un enfermement, il existe bien des façons d'empêcher les PJ en quête de liberté de s'échapper d'un espace, le tout afin de réaliser notre scénario dans un seul et unique lieu. Et au cinéma, le huis clos a fait ses preuves avec des films d'horreur cultes comme Shining, enfermé dans son légendaire hôtel, en passant par Alien et son équipage isolé dans un vaisseau spatial au cœur de l'espace, jusqu'à repousser les limites du genre avec Buried, qui décide d'enfermer Ryan Reynolds dans un cercueil de 2 mètres sur 1 mètre pour 90 minutes de film. Ok, je vous vois venir et je vous le dis tout de suite, un scénario dans un cercueil n'aura aucun intérêt. L'idée n'est pas de réaliser la suite de Buried ou Guilty, qui à juste titre sont 2 films que je vous recommande, mais, à mon sens, les espaces trop restreints ne sont pas optimales pour jouer, pour la simple et bonne raison que cela vous mettrait en difficulté, ce qui fait référence à mon tout premier conseil. Ne visez pas trop petit. Ça sert à rien de vous mettre en difficulté. Faire un huis clos dans une auberge est bien plus difficile que de le faire dans un hameau, un petit village de 3 ou 4 maisons. Et évidemment, un huis clos dans Chicago sera bien plus dur à gérer qu'un huis clos dans un petit bled. Genre un hameau ou un petit village, quoi. Oui, exact. Il faut être en capacité de gérer son espace. Mais on fait comment ça? Eh bien c'est très simple, il faut prendre conscience que votre choix d'environnement pour votre huis clos va rythmer votre partie. Il existe une règle qu'il faut prendre en compte avant même d'envisager l'idée du scénario. Plus votre espace de jeu sera grand, plus votre scénario sera long. Le cercueil par exemple, malgré l'ajout de tous les éléments scénaristiques que vous maîtrisez, sera forcément court, et donc contraignant.
alors qu'un hôtel, avec une dizaine de pièces sur 2 ou 3 étages et un sous-sol secret, peut largement exploiter 6 heures de jeu. Donc nous pouvons largement imaginer qu'un village en huis clos peut aisément doubler ou tripler vos 6 heures de jeu initiales. Il faut donc ne pas viser trop petit, ni trop grand, et adapter votre espace de jeu et les lieux à découvrir en fonction du temps que vous disposez ou souhaitez. Bon, La question que l'on me pose généralement quand j'aborde la thématique du huis clos est la suivante. Est-il adaptable dans tous les contextes et tous les univers de jeu? eh bien la réponse, c'est oui. Et au-delà du fait que je suis un fervent défenseur du genre et qu'il a fait ses preuves dans une multitude de secteurs, il est très simple à mettre en place et dans tous les univers. Tiens, regardez, médiéval fantastique, tempête de neige, paf, avant-poste, gelé, bloqué. Huis clos. N'importe quelle prison, donjon, ville peut faire un formidable... Huis clos. Oui, pour la SF, un vaisseau spatial abandonné, une lune isolée. Huis clos. Et pour information, les 3 derniers scénarios du commerce Alien sont tous basés sur cette idée. Et pour le contemporain, un paquebot lors d'une croisière. Ou encore un train, comme l'Orient Express, la fameuse campagne Cthulhu. Huis clos. Et je pourrais vous en sortir 50. Et huis clos. Ben t'as compris, 50 et huis clos. Ah ouais, il y a du level là. Pour beaucoup de MJ, trouver l'idée, l'élément déclencheur qui permet d'écrire un scénario n'est pas facile. Eh bien sachez qu'un huis clos s'est créé à partir de seulement 2 éléments. Le premier étant le contexte qui va définir la situation de base, l'élément qui va générer votre huis clos et qui va justifier l'isolement de ces derniers. Un voyage, une tempête, un procès. Et le second élément est le lieu, définir l'endroit où vos joueurs seront bloqués, ses superficies, ses pièces et si possible, les PNJ qui cohabitent avec vos joueurs. Un avion, une auberge ou une prison. Et après cela, il ne vous reste plus qu'à définir la menace, les enjeux et comment amener vos joueurs à la situation. Et à mon sens, la manière la plus efficace étant de réaliser une chronologie des événements qui démarre de l'arrivée des joueurs jusqu'au climax final. Ok, je vois, vous avez encore du mal à vous projeter, vous avez du mal à visualiser un scénario dans ce type de contexte. Eh bien, laissez-moi vous parler de mon huis clos cinématographique préféré. Les 8 salopards est un western produit et réalisé par Quentin Tarantino avec des gros noms d'Hollywood comme Samuel L. Jackson et Kurt Russell pour ne citer que. Ce film est un vrai scénario de jeu de rôle en huis clos et pour celles et ceux qui voudraient voir le film, ne paniquez pas, je ne vais absolument rien spoiler. Quentin Tarantino nous raconte l'histoire de 8 salopards qui dans notre exemple sont interprétés par des joueurs et des joueuses ainsi que des PNJ. Ils se retrouvent bloqués dans une auberge à cause d'une tempête de neige. Chacun des héros ont leur secret et leur mission et nous sommes transportés dans cette aventure pendant 2h48. L'élément le plus marquant est d'observer comment Tarantino arrive à nous tenir en haleine durant plus de 2h30. Le vent, la porte, les dialogues qui font référence à nos scènes de roleplay, le suspense, et à mon sens, si vous avez du mal à imaginer à quoi pourrait ressembler un huis clos, c'est ma recommandation. Ok Johnny, tu vas pouvoir lui dire qu'on va pouvoir commencer à pimper sa quête. Nous disions donc que pour créer un huis clos, il nous faut un lieu et un contexte. Un motel et une pluie d'acide qui coupe des chibres. Il a dit une pluie à découper quoi là? Deuxièmement, il nous faut définir comment vos joueurs vont se retrouver dans ce motel, qu'ils y soient contraints ou qu'ils y arrivent de leur plein gré. Pour que le scénario débute, ils doivent arriver sur place. Nous allons faire en sorte qu'il n'ait pas le choix, mais que les choses arrivent de manière naturelle et ludique. Si vous laissez le choix à vos joueurs, il y a de grandes chances que vous passiez à côté de votre scénario. Par exemple, si la seule notion que vous leur avez donnée, c'est la fatigue, ils peuvent totalement continuer leur route sans s'arrêter, en estimant qu'il est préférable de rouler malgré la fatigue. Et là, ils s'arrêtent pas à votre motel. Si je m'attarde sur cette question, comment vont-ils se faire piéger dans votre huis clos? C'est parce que cet élément est la clé de voûte qui démarre votre scénario, et objectivement, c'est la seule chose qui peut vous faire passer à côté de votre scénar. Dans notre cas, il est préférable de mettre en avant un problème de carburant, plutôt que la fatigue. C'est un détail qui a son sens. Et dans un autre contexte, si vous ne trouvez pas de raison logique pour faire venir vos joueurs dans votre huis clos, il est même préférable de les mettre directement à l'intérieur. Ah, je suis désolé, mon bon monsieur. Je serai livré au pétrole que demain matin. Non mais vous avez bien une solution pour moi. Oh, ben écoutez, c'est une bonne chose que vous soyez là. Vous savez pourquoi? Une tempête arrive. Et il vaut mieux pas être dehors. Écoutez, je suis vraiment emmerdé là. Vous avez pas un endroit sûr à m'indiquer? Bien sûr. Venez dans mon motel. Et je vous fais ça moitié prix. Ah bah dis donc, ça c'est une belle carotte ça. Par expérience, j'ai pu constater que le huis clos est idéal pour créer du roleplay. Vos joueurs coincés dans votre cerveau étriqué vont généralement chercher des solutions pour sortir sans qu'aucun problème n'ait été exposé. Les interactions entre eux et tous les autres personnages qui sont susceptibles de croiser ou de rencontrer vont être décuplés. Le décor et l'isolation qui fait bien trop souvent référence à un thriller va générer du suspense. Mais avec du Medfan, ça fonctionne? Mec, ça fonctionne pour tout. D&D est le jeu le plus joué au monde, la question est donc légitime. Je vous propose donc de continuer nos exemples dans ce contexte, et pour étayer mes propos, reproduisons notre exercice. Faisons simple
Et classique, au cours de votre campagne, après un affrontement ou durant un trajet, déposez vos joueurs dans une auberge étape. Un pauvre fermier axé loyal bon, serviable et sympathique les accueille. La nuit tombe accompagnée d'une terrible tempête qui suscite des questions car elle génère une brume épaisse qui entoure l'auberge. Les joueurs sont là pour passer la nuit, mais ils apprennent qu'hier l'aubergiste a perdu un quart de son bétail et que les 2 PNJ fort sympathiques qui étaient présents dans l'auberge avec eux sont en fait des fugitifs recherchés pour un crime qu'ils n'ont pas causé. Juste au moment où nos joueurs avaient enfin sympathisé avec nos fugitifs et leur situation. Eh ben ouais, maintenant, il nous manque que la base. La base s'apparente à la réalisation d'un scénario classique. Définissez un ennemi, ses compétences, son histoire et le pourquoi du comment. Prenez le temps de définir Des PNJ avec des histoires et une trame narrative évolutive. des fugitifs innocents, une femme enceinte sur le point d'accoucher et un homme avec une maladie inconnue. Après cela, il ne vous reste plus qu'à définir les enjeux et la manière la plus efficace de vaincre le mal impie qui a corrompu ce lieu, tout en gardant en tête qu'il ne pourra à aucun moment quitter l'auberge et ses environs. Et après cela, le plus important, vous listez une chronologie d'événements. La chronologie d'événements va vous servir à la fois de fil rouge pour votre scénario, et en plus, elle va vous permettre de rendre votre quête plus dynamique avec plein de rebondissements. Une timeline est encore plus efficace lorsqu'elle est reliée à des événements marquants du scénario, comme des meurtres qui arrivent à chaque heure par exemple. Nous, dans notre cas, nous allons prendre une maladie contagieuse qui se répand dans l'auberge entourée de brume. 21h, des rumeurs parlent d'une maladie. Ouais. 21h30, le tavernier aborde son problème de bétail. 22h, un homme reconnaît les fugitifs sur une affiche. 23h, la femme accouche et le mari est malade. De cette façon, nous créons le fil rouge, le rythme et les événements du scénario. Minuit, la patrouille de garde arrive exténuée et à cran dans l'auberge. 1h. Un cheval est dévoré par la créature et les autres bêtes ont fui dans la tempête. 2h du mat, apparemment, sa maladie contagieuse. 3h du matin, on découvre que la créature et la maladie soient liées. Le seul moyen de se débarrasser de tout ça est de la tuer. C'est le climax. Waouh. Non, pas de waouh. Ceci n'est qu'un petit exemple de merde sur une infinité de possibilités, les gars. Un village bloqué dans la glace suite à une avalanche? Ouais. Ou des gens bloqués dans une réalité alternative. Une interdiction de quitter la ville suite à un meurtre. Oui et encore oui. Vous avez les clés entre les mains. Ok Maxime, tu as les clés en main maintenant. Tu sais créer une trame narrative, intuitive et efficace. On peut dire que j'ai pimpé ta quête. Eh mais tu fais grave le malin. Mais c'est sûr on va avoir des problèmes de droit d'auteur. Impossible, c'est une VHS. Il n'y a plus de droit d'auteur là-dessus. Vas-y si tu veux. Mais sinon le serrurier. Ça fait 3 jours qu'on est bloqué, c'est comment? Je l'ai bipé, il devrait arriver normalement. Tu l'as bipé? Il y a 3 jours. Ouais. Guette-moi non.